Bonjour, Code 84. Je viens vers vous pour un sujet que tout le monde connaît dans le vélo, les longues sorties, la nutrition. Tout le monde sait que quand on prend des gels et des gels à 2,50, 3 euros, même 2 euros, quand les sorties sont longues, ça fait vite un bon petit budget par sortie. Donc quand on commence à faire 2-3 sorties semaine, ça commence à être cher. Du coup, je vous explique, moi j'ai trouvé une petite parade, j'ai souhaité surtout faire des économies pour plutôt mettre cet argent dans le matos. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment je fabrique mon gel, tout simplement. Donc la recette, j'étais pâtissier un peu avant, donc je préfère vous l'expliquer que juste la recette pour que ça soit le plus net possible dans votre petite gourde que je vais vous montrer. Voilà, hein, on remplit donc en petite gourde. Du coup, je commence la recette. Il faut tout simplement, moi c'est goût citron, hein, vous pouvez peut-être mettre d'autres agrumes. Essayez, sincèrement j'ai essayé avec du citron pour l'instant. Donc la recette que je vous ai mis, c'est une recette pour une dose. Moi je vais faire 60 grammes. C'est 60 grammes la recette. Moi je vais plutôt en mettre 2 fois 60 grammes. Donc là je parle du miel et évidemment vous doublez tout le reste. Donc sur le coup, voilà, c'est un demi-citron en théorie. Donc comme on dit, je double, je vais mettre un citron complet. Donc c'est parti. Je tourne mon citron, ma deuxième moitié. Voilà, voilà. Donc là c'est simple, il n'y a pas de pesée, il n'y a rien. Hop, on verse le citron. Donc évidemment, attention au pépin, je vois que j'en ai mis un ou deux. Tac. On va certainement un peu ajuster à l'eau après. Donc je vais aller chercher un petit peu d'eau pour rincer, avoir vraiment tout mon citron. Voilà. Hop. Ensuite, je vais me prendre une petite fourchette quand même pour enlever les 2-3 petits pépins pour pas avoir le souci que la gourde puisse être derrière bouchée lorsqu'on prend son gel quand on est sur le vélo, hein. Parce que le but c'est pas de perdre du temps pendant qu'on se nourrit. Voilà, donc là j'ai déjà ma base. Ce qu'on dit en pâtisserie, il faut toujours un peu gérer les mélanges. Donc ce qui est plus solide, pas directement mettre avec du très liquide. Donc ce que je vais faire là, je vais rajouter les 2 pincées de sel. Donc n'oubliez pas que moi je suis sur la recette doublée, hein, donc au lieu de 2 pincées de sel, si vous ne mettez pas 120 g de miel, c'est qu'une pincée de sel. Je mélange déjà pour diluer dans le citron le miel, donc le peu d'eau et 2 pincées de sel. Ça permet de diluer le sel. On va faire pareil, par contre il y aura une pesée. On va mettre le sucre maintenant. Donc là, on se met en mode pesée. Hop. Je tare. Donc en sucre, j'ai besoin de 20 grammes quand je fais juste une dose. Moi, vu que j'ai doublé, je mets 40 grammes. Voilà. Hop. Ensuite, je prends un autre récipient que je n'avais pas prévu. Ça sera pour le miel. Donc comme je vous ai dit, c'est 60 grammes la recette. Moi, je vais en mettre du coup 120 vu que j'ai doublé. Merci le chat, petite intervention du chat si vous l'avez entendu. Voilà, 120. Si vous avez 122, 123, comme on dit en pâtisserie, une bonne pesée, c'est pas grave. Je viens diluer, comme je vous ai dit pour le sel. On va faire pareil avec le sucre. Ça permet d'avoir une bonne homogénéité de votre liquide avant de l'incorporer dans le miel. Parce que sinon les grains ils vont pas bien se mélanger après au miel. Voilà, mon mélange est bien incorporé dans l'eau et le jus de citron. Je sens quasi plus les grains du sucre et du sel.
Donc on va commencer à incorporer dans le miel. Donc ce que je vous conseille, c'est toujours pour dire d'avoir une bonne structure. Vous mettez un tout petit peu, voilà, petit à petit. Vous mettez donc un peu de liquide, vous y allez dans le miel. Vous attendez que la texture du miel a déjà bien ramolli, incorporé. À ce moment-là, c'est plus liquide, on peut y aller, on peut mettre un peu plus. Voilà. Mais toujours, on attend, tant qu'il y a du jus au-dessus, on n'y va pas. On attend que le miel, que le produit soit bien lisse et qu'on soit vraiment sur une structure bien lisse. Je viens vous montrer auprès. Comme ça, vous voyez, hop. Tout près plutôt, je m'excuse. Hein. On voit que ça commence, c'est lisse, voilà. On est de plus en plus liquide. Hop. On va pas exagérer en liquide. Voilà, voilà. Donc voilà, on a une belle structure. Un peu liquide, mais c'est parfait. Hein. De toute façon, on le met dans une poche souple. Mais on a tout ce qu'il faut comme ingrédient pour avancer bien sur le vélo. Voilà, la structure est prête. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la mettre évidemment dans notre petite poche bleue. Ancien pâtissier, voilà la poche. C'est assez liquide. Hein. Tac, hop. Voilà. Je mets dans ma poche. De pâtisserie. Voilà mon petit gel. Vous voyez, il est là. Donc voilà, le gel est dans la poche. Un petit coup de ciseau. Tac. On prend sa petite poche bleue. Et on vient incorporer dans la poche. Voilà. Voilà, voilà. J'en ai un peu sur les mains. Je vais laver tout ça après. Donc voilà la poche. On a le résultat. Elle a un petit peu de gel dessus. J'ai pas su faire mieux. Mais voilà. Je vous aurais expliqué comment faire mon produit qui vous permet d'économiser un petit peu d'argent. C'est pas mon produit. C'est quelque chose que j'ai connu, que j'ai vu, que j'ai testé. Et qui vous donne des bons glucides pendant que vous roulez. Maintenant, je vous invite à liker ma page si vous avez aimé la vidéo, la partager à des amis. Et je remercie les gens de TikTok, de Insta qui sont passés voir, et de YouTube aussi, hein, du coup, qui sont passés sur cette vidéo grâce au réel fait avant. Voilà, bye bye. Code 84 vous dit au revoir.